Bonjour et bienvenue au Space 2024. Très heureux d'accueillir nos deux invités pour un plateau télé intitulé CVE au service du secteur agricole en multi-énergie. Alors nous allons découvrir ce qu'est CVE, les solutions énergétiques que vous avez à proposer. Avant d'entamer ce débat, je voudrais vous présenter nos deux invités. Monsieur Clément Hervègue. Bonjour Monsieur Hervègue. Bonjour. Vous êtes responsable agrivoltaïsme au sein de CVE. Oui, tout à fait. Bon. Monsieur Joubert, Étienne Joubert. Bonjour Monsieur Joubert. Bonjour. Vous êtes le responsable développement pour les projets biogaz au sein de la même société CVE. Oui. Donc on voit deux hommes, deux énergies et on va voir ça plus en détail. Monsieur Joubert, peut-être que dans les gens qui nous regardent, certains ne connaissent pas CVE. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la société CVE, ce que veut dire le nom et ce que vous faites? Oui, alors tout d'abord CVE, le nom, donc c'est pour Changeons notre vision de l'énergie. Nous sommes un producteur français indépendant d'énergie renouvelable et nous intervenons sur 3 types d'énergie, donc le solaire photovoltaïque, le biogaz et l'hydrogène. Et nous défendons un modèle d'énergie renouvelable territoriale décentralisée, voilà, qui valorise les circuits courts. Oui. Et donc aujourd'hui, en quelques chiffres, hein, Oui. pour l'activité biogaz, on détient entre guillemets 12 projets, Oui. 12 unités de méthanisation, et nous avons un parc photovoltaïque de 750 mégawatts. Ah oui, d'accord. Donc très bien. Une chose vous nous avez pas dite, est-ce que c'est une société récente? Parce qu'on voit ce secteur énergétique finalement un peu en ébullition avec de nombreux nouveaux acteurs. Depuis quand existez-vous? Alors, tout dépend comment on voit les choses, mais du coup, l'entreprise a été créée en 2009, hein, donc ça fait Oui. une quinzaine d'années. Voilà. D'accord. Donc Et déjà une grande antériorité sur ces projets. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, on développe, on construit, on finance, et chose importante, on exploite donc tous nos projets d'énergie renouvelable, donc dans la durée. D'accord. Alors quand je préparais ce plateau, j'ai découvert que vous aviez une approche RSE et une logique de durabilité qui était assez importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce qu'il y a des labels, des logos, des classements. Oui, alors nous sommes entreprise à mission, effectivement, et nous sommes aussi labellisés B Corp, qui est un label RSE voilà, international, mondialement reconnu. Ouais. D'accord, donc la RSE au cœur Au de votre cœur. business, de votre activité et entreprise à Ouais. mission, qui est aussi une illustration de cette approche RSE. Monsieur Joubert, donc on l'a compris, vous êtes, vous, dans l'énergie du gaz, du biogaz, de la méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la méthanisation est une solution pertinente pour les agriculteurs et comment ils peuvent en bénéficier? Quels sont les bénéfices pour eux d'un projet méthanisation avec CVE? Alors la méthanisation, oui, tout à fait, c'est un processus de transformation naturelle, hein, de matière organique en énergie renouvelable, en Oui. l'occurrence un gaz vert qu'on appelle le biométhane. Et pour les agriculteurs, ça permet de valoriser des effluents d'élevage, par exemple fumier, lisier, ou des coproduits agricoles, D'accord. voilà, pour les transformer en énergie. Donc, on le voit bien, énergie renouvelable à partir d'effluents, sous-produits, vous l'avez évoqué. Donc, on voit bien l'intérêt. On verra tout à l'heure aussi les bénéfices finalement pour l'agriculteur, que ce soit économique, peut-être environnementaux aussi. On va voir ça un peu plus tard. Monsieur Harveg, on a vu la méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors, agrivoltaïsme, il y a parfois une petite confusion, explication avec le photovoltaïque. Ouais. C'est quoi pour vous l'agrivoltaïsme? Alors, l'agrivoltaïsme, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler actuellement. Ça a vraiment le vent en poupe. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou qui ne sauraient pas différencier ce qu'est l'agrivoltaïsme du photovoltaïque, c'est vraiment une production d'énergie renouvelable sur une parcelle où il y a aussi également une production agricole. La production agricole va vraiment être importante et au cœur du projet. Et le photovoltaïque va apporter des bénéfices à cette production agricole. Donc, en fait, ce que vous dites, ce projet énergétique vient quelque part se rajouter, c'est-à-dire que l'activité agricole, quand vous intervenez, reste au cœur. C'est ça, c'est projet vraiment de l'exploitant. essentiel. En fait, l'activité agricole va vraiment être au cœur du développement du projet et on va chercher à optimiser, développer cette activité agricole. D'accord. Par rapport, on va voir après sous quelle forme ça. Alors, ça concerne qui ou quoi? Parce qu'on a souvent cette image de l'agrivoltaïsme qui est associée aux élevages au vin. Est-ce que vous avez des projets sur du végétal, de l'animal, d'autres espèces? Oui, Est-ce bien que ça sûr. s'est élargi? Alors, l'agrivoltaïsme est un peu né en fait du photovoltaïque où on a fait de l'éco-pâturage sur les centrales solaires pour entretenir justement ces centrales. Puis on a vu en fait que les
moutons évoluait assez bien sous ces centrales. Et aujourd'hui, l'agrivoltaïsme se développe vraiment sur tout type d'activité agricole. Nous, chez CVE, aujourd'hui, on développe des projets principalement sur élevage, mais tout Oui. type d'élevage. On a des projets, par exemple, sur du porcin plein air, sur du bovin, sur de l'ovin. Vraiment, c'est vraiment adaptable à tout type d'activité agricole. Et on fait également de la R&D aujourd'hui sur d'autres activités agricoles plus techniques, comme par exemple sur l'arboriculture. On travaille avec des panneaux semi-transparents sur des fruitiers, notamment des poiriers dans le sud de la France, qui sont en surfloraison. Et du coup, pour réguler cette floraison, on utilise des panneaux semi-transparents qui vont apporter de l'ombrage et vont réduire naturellement la floraison des poiriers. Ça, vous le faites vous-même? Vous avez des stations d'expérimentation ou alors vous êtes en partenariat avec des structures techniques légitimes qui viendraient légitimer les résultats des programmes ou des essais que vous mettez en œuvre? Alors nous, chez CVE, on est un développeur, donc on développe les projets. Et après, on est en partenariat, en effet, avec à la fois des structuristes sur la partie technique et aussi des instituts de recherche. Là, par exemple, sur ce projet de poirier, on est en partenariat avec l'INRAE pour tout l'aspect recherche lié au projet. Donc, on voit aussi un aspect méthodologique, légitimité scientifique du travail que vous menez, par exemple, sur les poiriers pour éviter la surfloraison. Monsieur Joubert, bon, on a vu, vous avez réexpliqué ce qu'était la méthanisation. On voit bien la vertu, économie circulaire de cette énergie, de l'offre que vous proposez. Quels sont les bénéfices finalement concrets pour un agriculteur qui choisirait la voie de la méthanisation avec vous? Alors, les bénéfices concrets, ils sont multiples. Oui. Ça peut passer par des revenus complémentaires, au travers de valorisation économique de résidus agricoles, par exemple. Ça peut être également de la location, de la mise à disposition de foncier, donc soit au travers de location ou de vente de foncier agricole pour nous permettre de développer les projets. Et puis, il y a d'autres bénéfices concrets qui vont avoir trait plutôt comment dire, aux capacités de stockage qui sont nécessaires sur les exploitations agricoles, et notamment certaines mises aux normes qui pourraient être évitées par les exploitants agricoles, puisqu'ils vont pouvoir profiter des stockages que nous allons mettre en place sur nos sites pour ne pas avoir à augmenter leur capacité de stockage sur leurs exploitations agricoles. D'accord. Et puis enfin, un dernier bénéfice qui n'est pas des moindres, c'est aussi, encore une fois financier, une baisse des charges d'exploitation, puisque nous allons proposer un service de rendu racine, donc du digestat, qui est Oui. le Résultat. sous-produit, finalement, le Ouais. résultat de la méthanisation, qui est un engrais organique. Et donc nous proposons le rendu racine de ce digestat aux agriculteurs partenaires. Donc, vous organisez des tournées et l'épandage également? C'est une Également. prestation? Ouais, OK, tout à d'accord, fait. que vous proposez. Que nous propose, on travaille avec des entreprises locales D'accord. spécialisées, Oui. des entreprises de travaux agricoles qui sont donc D'accord. équipées du matériel adéquat. Donc, pas de charge, que ce soit temps de travail ou équipement supplémentaire. Vous prenez ça en charge Exactement. en complément dans votre offre. Alors, l'idée peut-être de ce que vous dites, on peut penser par rapport au foncier, par rapport aux installations, que finalement, vous dépossédez l'agriculteur de ses terres, de ses installations, des panneaux qui vous appartiennent. Est-ce qu'en termes de gouvernance, il y a différentes modalités? Alors oui, quelque chose qui, je pense aussi nous différencie, c'est que nous sommes sur un modèle où on propose du co-actionnariat sur nos projets aux agriculteurs qui sont intéressés, et donc également un partage de la gouvernance des projets. Ouais, tout à D'accord. fait. Donc, on peut avoir un projet qui est cofinancé quelque part par vous-même, CVE, et l'agriculteur, avec donc bien évidemment un partage à proportion des bénéfices de l'activité générée. Tout à fait, Hein? tout à fait. D'accord. Ça permet de partager la valeur qui est créée finalement par cette Oui, production d'énergie verte. Ouais. tout à fait. Donc, partage de la valeur. On a vu l'aspect technique avec M. Hervec tout à l'heure. De la même façon, méthanisation, vous travaillez aussi avec des instituts techniques, vous testez aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore à tester en méthanisation? En méthanisation, alors nous on a des partenariats avec Oui. là je pense à un projet en particulier, qui va démarrer en chantier là, enfin pour être tout à fait exact aujourd'hui, Mmh. qui est un projet dans le Maine-et-Loire, pas Oui, très loin d'ici, donc à Sèche-sur-le-Loir, où on a un partenariat avec une ferme expérimentale qui est la ferme des Trinotières, d'accord. et avec laquelle on va, voilà, mettre en place des expertises, sur notamment le suivi agronomique, des sols, le retour au sol des digestats et cetera, voilà. D'accord. Donc là, on n'est pas moins sur le côté énergétique que la partie agronomique des digestats, valeurs nutritives, efficience de la plante, tous ces aspects Exactement. plutôt agronomiques là. Agronomique, ouais, tout à fait, D'accord. tout à fait. OK, un partenariat de type agronomique. Alors Monsieur Herveg, on voit bien, qu'il y a des bénéfices. On vient de le voir, avec des digestats. En agrivoltaïsme, on n'a pas ça. Non. Donc quels sont les bénéfices pour les agriculteurs Alors, qui seraient intéressés?
Alors en agrivoltaïsme, il y a différents bénéfices. Il y a Oui. des bénéfices à la fois sur la partie agronomique, notamment par exemple nous sur l'élevage, ça va être sur le bien-être animal. Donc on apporte de l'ombre, donc ça apporte de l'ombre et de la protection aussi contre les aléas Oui. climatiques. Donc là, il y a l'apport d'ombrage via les panneaux et aussi par exemple sur la production fourragère. On a fait une étude également avec l'INRAE, Oui. cette fois-ci sur l'élevage, sur un troupeau de brebis. Donc on a évalué le bien-être animal, donc on a mis différents capteurs sur les animaux pour évaluer leur comportement. Donc on a observé un gain en bien-être animal, puisque les animaux passent beaucoup de temps, notamment l'été, Oui. sous les panneaux, et aussi sur la partie agronomique, avec une meilleure pousse fourragère sous les panneaux. Donc ça va être Donc les deux sont améliorés, bien-être animal et production pousse de l'herbe. Exactement. On va avoir D'accord. du coup ces bénéfices sur la partie du coup agricole, Oui. et aussi il y a un bénéfice économique, puisqu'aujourd'hui un projet agrivoltaïque va apporter aussi une diversification des revenus pour l'agriculteur. Donc aujourd'hui, dans le milieu agricole, il y a une grosse variabilité des revenus en fonction de Oui. la météo, en fonction des cours du marché. Donc aujourd'hui, c'est une activité qui fluctue vraiment en fonction des années. Et donc, en Alors, fait, aujourd'hui, on va apporter en fait une diversification des revenus. On va oui. pas, ça ne va pas être le revenu principal. Oui. L'activité Revenu agricole complémentaire. reste principale, Oui, ce que mais vous on disiez. apporte un revenu complémentaire qui est stable dans le temps. En fait, chaque D'accord. année, l'agriculteur va percevoir une rémunération stable, et du coup, voilà, ça lui apporte quand même une certaine stabilité Stabilité. qui va lui permettre peut-être d'investir dans de nouveaux projets, dans de nouveaux équipements, Oui. et voilà, de pérenniser, développer son activité agricole. Alors, vous parlez de temps. Quel est le pas de temps pour un contrat agrivoltaïque? De quelle durée en général Ouais. sont ces contrats? Alors, il y a 2 contrats. Il va y Oui. avoir un contrat vraiment amont qui va couvrir la durée de développement du projet. Donc là, on va être sur un contrat de 4 à 5 ans qui Oui. va couvrir vraiment toutes les phases du développement du projet. Et une fois que le projet est construit, installé, là, on aura un autre contrat sur toute la durée Exploitation. d'exploitation. Oui. Et donc là, on va être sur un contrat de 30 à 40 ans. Donc pendant D'accord. toute cette durée de 30 à 40 ans, l'agriculteur va pouvoir percevoir un revenu stable d'année en année. Donc il y a la logique aussi de transmission, que ce soit pour lui, sa retraite, si c'est restant familial ou d'autres. Finalement, ce pas de temps permet parfois de se projeter au-delà de même son activité professionnelle, dans certains cas, j'imagine. Oui, exactement. Hein? En fait, un propriétaire, un agriculteur qui va être propriétaire va continuer à percevoir Oui. son loyer en tant que propriétaire, et le repreneur, le jeune Ouais. agriculteur, va percevoir lui aussi un revenu. Donc en fait, ça donne de l'attractivité à une exploitation pour une En reprise. transmission. On voit, c'est le thème du salon, hein, la transmission, l'attractivité, 50% des exploitations qui vont changer de main dans les 10 ans. Donc, un argument supplémentaire pour l'attractivité. Monsieur Joubert, comment vous accompagnez les agriculteurs, hein? C'est des projets qui sont assez conséquents, longs, des autorisations, de la concertation. Voilà. À quelles étapes du projet vous intervenez? Alors, on intervient à toutes les étapes du projet, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on fournit un accompagnement complet de l'étude de faisabilité qui va initier le démarrage d'une réflexion au sein d'un territoire, jusqu'à la construction, puis ensuite l'exploitation. Et c'est important de Du l'unité sur la durée. Donc, nous, on est plutôt sur des durées de 30 ans. Enfin, voilà, ça se rapproche un peu de Oui, l'agrivoltaïsme. Mais voilà, toute cette durée de développement, mais qui va pareil durer à peu près 4 ou 5 ans, eh bien, on va porter finalement le risque financier aussi que ça représente, hein. Et donc, on d'accord. va prendre en Ah oui, charge ce que vous disiez. voilà, toutes les études. Mmh. Et vous parliez, voilà, enfin, on va notamment prendre en charge tout ce qui est lié à la concertation. Oui, C'est des choses sur lesquelles on est très sensible. oui. Voilà, on sait que c'est des sujets qui sont regardés. Donc voilà, on va s'entourer là-dessus de cabinets spécialisés pour nous accompagner. Et c'est des choses qu'on prend très en amont et que l'on prend voilà, très au sérieux, en tout cas sur le développement de nos projets. On connaît la créativité de la France en matière administrative, avec un nombre conséquent d'études, de rapports, de permis de construire. Tout ce travail administratif, c'est aussi vous qui le portez? C'est-à-dire que, oui, ça fait partie de la prestation que vous offrez quand vous développez un projet? Oui, tout à fait. Alors, je vais effectivement pas faire la liste de tous les dossiers parce Je que pense qu'elle sera c'est longue. une liste à la prévère. Voilà. Mais oui, tout à fait. On prend en charge l'ensemble des études D'accord. qui sont également aussi administratives et réglementaires. Ouais, tout à Ok. fait. Ce qui est un argument conséquent pour des agriculteurs qui souffrent déjà pas mal de cette tâche, de ces nombreuses tâches administratives. Donc vous dites, ça, nous, on prend en charge. Donc un accompagnement complet, on l'a bien vu, concertation, études, portage financier dans la phase de développement. La mise en place du projet, c'est un peu la même question pour le projet agrivoltaïque, pardon. Euh, Comment vous accompagnez? À quelle étape? Bon, 2 énergies différentes, 2 projets différents, mais voilà, quelle est la méthode?
Eh ben, en fait, on va se retrouver un peu comme dans le cas de figure de la méthanisation, hein. Oui. CVE, en fait, on est un acteur qui va couvrir toutes les étapes de développement d'un projet, jusqu'au démantèlement. En fait, on va assurer D'accord. toute l'exploitation Le cycle de de vie nos complet, alors. installations. Oui. Donc, en fait, nous, on va rencontrer un agriculteur vraiment dans la phase amont, lorsqu'il est en réflexion sur la mise en place d'un projet. Et après, une fois qu'on s'engage ensemble sur un développement d'un projet, on va assurer vraiment toutes les étapes de développement et notamment l'obtention du permis de construire. D'accord. Donc, on va porter vraiment toute la partie étude de faisabilité. On va réaliser le permis de construire, suivre son instruction et après, on va réaliser la construction et la mise en exploitation de l'installation. Pour les gens qui ne sont pas tout à fait spécialistes, vous nous avez dit tout à l'heure, au-delà de l'ovin, on fait quand même pas mal enfin, on fait des projets sur d'autres espèces animales. Vous avez cité le bovin, le porcin en plein air. Qu'est-ce qui change? C'est la taille des panneaux, la hauteur, l'espacement. Enfin, quels sont les changements? Parce que j'imagine que c'est du projet sur mesure. Exactement. Tous les projets sont montés vraiment sur mesure en fonction des contraintes et des enjeux de chaque agriculteur. Donc, ça va être vraiment des structures qui vont être vraiment adaptées à chaque activité agricole. Et par exemple, s'il fait de l'élevage, mais également du fourrage sur la parcelle, on va adapter nos structures. Sur l'ovin et le porcin, on va être à peu près à des points bas à 1,50 m du sol, Oui. alors que sur le bovin, on va monter à plus de 2 mètres du sol. Donc, c'est D'accord. vraiment des structures adaptées à chaque typologie d'élevage. Donc aussi une vraie expertise, on le voit au-delà de la technique en elle-même, adaptation aux spécificités des exploitations dans lesquelles vous intervenez. Monsieur Joubert, quel est l'impact environnemental et sociétal? Finalement, à quels enjeux ça répond, ces projets de méthanisation? Oui, alors ça répond à divers enjeux. Aujourd'hui, on est quand même une société face à plusieurs enjeux majeurs, je Oui. pense. Un enjeu énergétique Oui. qui nous a touchés, voilà, il y a pas si longtemps. Notre dépendance aux énergies fossiles, notamment. On est face à un enjeu de valorisation de la matière organique, hein, également, puisque notamment la loi AGEC, donc c'est anti-gaspi, économie circulaire, a imposé depuis le 1er janvier de cette année, hein, de pouvoir pour les collectivités faire un retour au sol pour tous les déchets organiques. Donc vous récupérez aussi les déchets organiques des collectivités? Tout à fait, ouais, tout à D'accord. fait, quand cela est possible. Oui. Et puis un enjeu de production alimentaire agricole au sens large, hein, puisque on souhaite aujourd'hui une production alimentaire de qualité, de quantité. Et il y a un enjeu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les nouvelles générations, hein, Oui, finalement, attente qui arrivent. sociétale. Voilà. Et donc la méthanisation répond finalement à ces 3 enjeux, puisque on va venir collecter des matières organiques d'un territoire, on va les valoriser, on va les transformer en énergie verte qui va être injectée et consommée localement. D'accord. Et le sous-produit finalement de cette transformation, le digesta, est un engrais organique, un fertilisant, qui va pouvoir retourner au sol et venir fertiliser les parcelles agricoles, hein. On a compris le côté circulaire, enfin local de l'amont. La distribution aussi, c'est-à-dire que dans les projets que vous menez, ça peut être, je ne sais pas, du GPL avec des stations à proximité pour alimenter en énergie une piscine municipale. Enfin, est-ce qu'il y a aussi, pour la partie aval, la partie énergétique, aussi cette logique locale où finalement ça rentre sur un circuit général et puis après ça peut aller assez loin? Alors, on est sur la majorité de nos projets qui vont injecter du gaz dans le réseau, Dans le réseau. local de gaz, D'accord. mais qui va du coup être Oui. consommé forcément localement, hein. Après, on peut réfléchir ponctuellement, en fonction des besoins, effectivement des stations, réutiliser ce gaz sous forme de carburant pour les D'accord. véhicules, par Mais exemple. prioritairement plutôt flux de gaz en énergie pour, je sais pas, on parlait d'une collectivité ou une piscine municipale, Par enfin, exemple, ou des des choses individus, ou voire même chauffer un élevage des fois aussi, voilà, tout à fait, où il des sert. industriels, D'accord, ou des voilà, industries. ou D'accord. des particuliers, ouais. Donc la logique circulaire s'inscrit dans l'amont, mais aussi dans l'aval, dans l'énergie, en circuit court en tout cas. Oui, tout à fait. D'accord. Monsieur Hervé, pour conclure, pourquoi est-ce que vous pensez que les agriculteurs devraient aller soit vers l'agrivoltaïsme, soit vers la méthanisation? On a évoqué différents avantages, mais ouais, pour conclure, pourquoi ils devraient venir à ces énergies-là et avec CVE, bien sûr? Bah, pourquoi venir vers ces énergies? Comme le disait Étienne, en fait, aujourd'hui, on doit répondre à 2 enjeux. C'est la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique. Et aujourd'hui, avec nos solutions, CVE contribue à ces 2 enjeux. Donc aujourd'hui, voilà, les agriculteurs doivent vraiment s'investir dans ce type de projet. Donc comme on le disait, à la fois pour diversifier leurs revenus Oui. et en même temps pour répondre à ces 2 enjeux à la fois énergétiques et d'alimentation. Oui. Et après, pourquoi venir vers CVE?
et co-construire ces projets ensemble, c'est parce que justement, il y a une démarche de co-construction. En fait, les agriculteurs sont au centre de nos projets. Comme le disait Étienne, ils peuvent investir dans le capital de la société et après, ils sont vraiment impliqués dans tout le développement des projets. On prend vraiment à cœur leurs contraintes, leurs enjeux pour vraiment y répondre au mieux. Et CVE, c'est un acteur français indépendant. On a voilà, des antennes un peu partout en France. Donc, il y a aussi un interlocuteur local qui va être à proximité de chaque agriculteur. Alors, c'était ma dernière question pour vous, Monsieur Joubert, pardon. Vous m'avez convaincu, je suis agriculteur, je n'ai pas encore choisi mon énergie, mais je voudrais travailler avec CVE. Comment je fais? Alors, Comment je contacte on peut CVE? passer par tout simplement notre site internet, hein, D'accord. voilà, cvegroup.com. Formulaire de contact? Il y a un formulaire de contact, voilà, très classique. Et puis, sinon, on peut passer nous voir sur le Space, par exemple, aujourd'hui encore, et puis demain et après-demain. Où est situé votre stand? Alors, on est dans le Monsieur hall Joubert? 4. D'accord. Voilà, Donc, dans le hall 4, on peut retrouver l'équipe CVE qui peut tout à répondre fait. à vos questions. Un Sur grand les merci. activités, pardon, Alors, les deux. solaires, voilà, Voilà, agrivoltaïsme agrivoltaïque. et méthanisation. Voilà. Donc, je n'ai pas encore choisi mon énergie, je peux venir sur le stand et vous allez m'orienter. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, bon salon. Et puis, bon projet, à la fois agrivoltaïque. On l'a vu finalement sur une forme de diversification en termes d'usage, hein, sur des élevages, des cultures spécialisées. Méthanisation, on a vu tous les bénéfices, hein, en circuit court, solution sur mesure, clé en main. Un grand merci et beau projet. Merci à vous.